Bonjour à tous, je suis Margot, monitrice de ski à l'ESF de Tignes-le-Lac et ravie de vous accompagner dans ce nouvel épisode de Trace, le web magazine. Bienvenue à Marseille pour le 76e congrès national des moniteurs du ski français. Un congrès cette année encore placé sous le signe des retrouvailles. C'est en effet l'occasion pour nos directeurs et délégués de faire le bilan sur la saison écoulée. L'occasion surtout de célébrer les nouveaux diplômés de la promotion Olga Chapaz lors de la célèbre cérémonie Rouge Légende. Cette édition 2023 sera surtout placée sous le signe de la réflexion sur l'avenir de notre métier et notre rôle de moniteur de ski dans un contexte de réchauffement climatique. Et pour lancer ce 76e congrès national des moniteurs du ski français, je vous propose qu'on écoute quelques mots de notre président Éric Brèche. Le congrès, c'est on va dire la fin d'un cycle, la fin de l'année 2022-2023 qui vient clôturer justement la partie hivernale. Moi je tiens à féliciter l'ensemble des monitrices et moniteurs qui ont su justement œuvrer tout au long de cet hiver. On s'aperçoit bien qu'il y a ce dérèglement climatique, comme je viens de le dire, qui nous impose justement à avoir un regard un peu plus responsable encore. Si effectivement ces dérèglements climatiques ont un impact, je crois que s'arrêter uniquement sur l'aspect climatique est à mon sens un peu restreint. Je crois que c'est la vie en montagne et ses enjeux, c'est beaucoup plus large. Ça veut dire que comment demain je vais pouvoir continuer à vivre de mon métier, comment demain je vais continuer à vivre tout simplement dans ma vallée de montagne. Moi je veux rassurer, je veux leur dire qu'il y a un avenir, leur dire qu'à un moment donné, oui, il y a peut-être des problèmes, mais à un moment donné, on va les affronter ensemble. On a toujours pris nos engagements, on a toujours été aux responsabilités, on a toujours été impliqués dans la vie locale. Alors Jean Jouzel, c'est peut-être une personne qu'on n'a plus besoin de présenter. Donc il me semblait tout naturellement que pour affronter cette responsabilité, il fallait avoir quelqu'un de très légitime. Et je pense que Jean Jouzel, le vice-président du GIEC, était la personne adéquate pour pouvoir justement échanger avec nous. Les derniers arrivent, le congrès a commencé, on va aller voir ce qui se passe. Bienvenue à ce congrès national des moniteurs des écoles de ski français 2023. Allons échanger quelques mots avec Jean Jouzel au sujet de son intervention. Monsieur Jouzel, bonjour, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Vous êtes un expert de l'évolution du climat. Qu'est-ce qu'il y a de remarquable ces 2 dernières années ? Bonjour, moi-même je suis aussi ravi d'être au milieu des moniteurs de ski, c'est important. Je crois que, disons, la prise de conscience de la réalité du réchauffement climatique et on voit bien par exemple qu'un été très chaud comme l'an dernier, comme l'été dernier, a été très difficile par rapport aux glaciers, effectivement, des conséquences sur les glaciers. Et je crois important, et c'est un peu l'objectif, d'échanger avec disons, les moniteurs de ski, toute la communauté du ski. Effectivement, on est au 76e congrès national des moniteurs de ski français, un métier, comme vous le dites, qui est exposé aux évolutions et aux changements climatiques. Comment peut-on s'adapter ? Je pense que c'est important de prendre conscience de la réalité de ce réchauffement, des conséquences, voilà, de ce qui nous attend à échéance, je dirais, d'une vingtaine d'années. Eh bien, il y a quand même tellement à faire par rapport au tourisme qui reste une activité centrale dans les régions montagneuses, dans le massif montagneux. Il y a une adaptation nécessaire, je crois qu'il y a effectivement, mais c'est le cas, je le sais, certaines stations qui doivent plus réfléchir à leur avenir, la façon dont ils le construisent. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'avenir, la façon dont ils construisent leur avenir. Je pense qu'il y a besoin de solidarité. Alors, est-ce qu'il y a des choses concrètes que nous, les moniteurs ou les habitants des montagnes, on pourrait appliquer tout de suite pour faire face et réagir face au réchauffement climatique ? Il y a probablement peut-être un métier à élargir, disons en termes d'accueil, d'implication dans l'activité touristique d'un moniteur de ski, c'est peut-être élargir son spectre d'activité. Je crois que c'est possible parce qu'il y a aussi besoin simplement de gens qui souhaitent simplement aller en randonnée, même si à un moment il n'y a pas de neige pendant quelques jours. Donc c'est tout cela aussi peut-être que le moniteur de ski peut accompagner, me semble-t-il, concrètement. Oui. Est-ce qu'on peut encore lutter pour essayer de limiter cette augmentation ? Bien sûr, c'est le message clé que j'essaierai de donner aujourd'hui. C'est clair qu'il... Bien sûr, je le redis, nous aurons 1 degré supplémentaire d'ici 2050, mais c'est l'après 2050 qui se joue aujourd'hui.
que j'aurais bien à dire, c'est que c'est vrai, tout le monde pourra skier jusqu'à la fin du siècle même, dans toutes les conditions. On ne veut pas généraliser, ça c'est le risque de se dire qu'il n'y aura plus de neige dans 30 ans et donc le ski c'est fini, ça c'est pas ce qu'on voit dans les modèles. Inversement, ceux qui disent que le ski sera dans 30 ans exactement comme on l'a vu que dans les 30 dernières années, sans différence, ça c'est faux aussi parce que les effets du changement climatique vont se montrer. On a la chance au syndicat des moniteurs depuis 1945 d'avoir une vraie histoire, un vrai métier avec un vrai diplôme réglementé. Et en fait, on veut surtout s'appuyer sur ce socle solide pour prouver à tout le monde qu'on est un acteur incontournable de la montagne. J'ai le souvenir de ce que faisaient nos anciens, mon papa qui était moniteur de ski, l'enseignement, la sécurité, la découverte de cet environnement particulier, cet environnement à risque, ils l'ont toujours fait. Donc on va vraiment chercher à communiquer et insister encore un peu plus auprès de nos jeunes en formation. Aujourd'hui, je pense qu'il faut faire savoir les choses de qui on est. Alors ça a été une volonté de notre président Éric Brèche et depuis 5 ans effectivement on va vers les écoles pour créer du lien, pour avoir des retours de leur part, pour connaître les difficultés éventuellement et pour mieux appréhender le futur, j'ai envie de dire. Le moniteur de ski s'est toujours adapté dans notre organisation au sein du territoire, mais je crois qu'il faut que nos directeurs, les directrices continuent de s'investir, de s'impliquer dans le territoire, toujours très fiers d'appartenir à ce réseau qui est une force. On a lancé cette marque Montagne Expérience qui permet de vendre des activités outdoor sans les skis aux pieds. Ça nous permet aussi de nous diversifier sur l'été et de pouvoir avoir peut-être une meilleure visibilité pour nos jeunes qui veulent rester en montagne et d'avoir un complément d'activité, un complément de revenus et de rester au pays à l'année. Les gens l'ont fait, se sont lancés, à nous d'y aller. Oui, c'est de l'audace pour moi. Donc c'est un fonds qui a été créé il y a 2 ans. L'objectif principal, c'est de faire découvrir cette montagne que ces enfants ne connaissent pas, puisqu'ils ne sont pas à proximité, pour qu'on puisse leur faire découvrir avec un projet pédagogique le monde de la montagne, l'univers de la montagne, aussi bien l'hiver que l'été. Pour la saison qui vient de se passer, donc c'est plus de 500 000 € qui ont été distribués, ce qui a permis de faire partir 520 classes pratiquement sur la saison d'hiver. Aujourd'hui, c'est à nous, moniteurs, de nous engager pour l'avenir de notre métier, à travers nos valeurs et nos fondamentaux. Cette journée, elle représente la conclusion et l'achèvement d'un rêve, on va dire, mais en tout cas ouais, d'un objectif qui se remplit et c'est cool de rentrer dans cette grande famille des Rouges. Alors maintenant, ça fait quoi d'avoir enfin une médaille? C'est vrai, je suis très content. Il y avait des médailles de l'ESF, mais ça commençait à remonter. Madame Olga Chapaz, la doyenne de votre corporation. Et on se quitte sur la cérémonie Rouge Légende de la promotion Olga Chapaz 2023-2024. Moi, je vais aller faire la fête avec eux et je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Trace, le web magazine.